Salam tout le monde. L'homme. Alors, comment on se retrouve? Puisque nous en sommes là, alors Shavua Tov à tout le monde, et nous allons donc continuer, je crois, notre étude de Oroth. Et c'était quel Pisca? Oui, nous sommes en plein dans Oroth Atria. Et moi j'ai une solution quand même à l'absence de texte, c'est Il y que a j'ai le le texte, livre. mais quel Pisca? Ah, mais Kaf Gimel, évidemment. Kaf Gimel, ça on y était, c'est très simple. Bon, rapport, ce texte est relativement simple par rapport, je compare ça aux autres textes. Et, il y a un rapport ici entre l'amour de la nation d'Israël et l'accomplissement des mitzvot. Il se trouve que de nos jours, nous avons un grand amour de la nation d'Israël, d'une grande partie du peuple d'Israël, mais qui n'est pas lié à l'accomplissement des mitzvot. On pourrait même dire parfois que la laïcité, c'est elle qui justifie l'abandon des mitzvot. Pour le Rav, c'est en fait une anomalie. C'est-à-dire, plus on aime Israël, plus on aime sa Torah. C'est lié l'un à l'autre. C'est-à-dire, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres nations, où le contenu spirituel n'est pas identique au contenu national, dans le peuple juif, c'est une seule et même chose. On ne peut pas dire religion juive et nation juive. En fait, c'est une seule et même entité. Par exemple, pour faire le contraire, c'est vous regardez l'Inde. L'Inde est le pays dans lequel est né le bouddhisme. Or, aujourd'hui, l'Inde, dans son écrasante majorité, n'est pas bouddhiste. Le bouddhisme est répandu dans d'autres pays, à Sri Lanka, en Thaïlande, en Chine, en, en, en Indochine, au Japon, à Taïwan, mais le bouddhisme est quasiment absent en Inde, bien que ce soit le pays où le bouddhisme est né. Il fut même une époque où le bouddhisme a été la religion nationale de l'Inde, à l'époque du roi Ashoka. Mais de nos jours, ce n'est pas le cas. Pour une raison très simple, c'est que l'identité nationale indienne et l'identité religieuse bouddhisme ne sont pas une seule et même chose. Il n'y a pas de corrélation obligatoire entre les deux. De même, par exemple, pour prendre des exemples modernes, pendant très longtemps, la France a été considérée comme la fille aînée de l'Église. Elle était à très très forte majorité catholique, mais même si le catholicisme disparaîtrait éventuellement de la France, ça ne voudrait pas dire que l'esprit national français aurait disparu. Par contre, dans le cadre du peuple d'Israël, on ne peut pas ne pas, si on aime véritablement le peuple d'Israël et son identité nationale, cela implique obligatoirement l'amour de la Torah. Alors parfois, cet amour de la Torah est, disons, réclamé au nom du folklore historique, au nom de la culture, pas toujours au nom de la révélation des prophètes, pas au nom de la religion. Mais ça se trouve quand même quelque part. Par exemple, il est significatif du fait que les manuscrits de la mer morte, qui sont pour l'essentiel des manuscrits de Torah, font partie du patrimoine national de l'État d'Israël. Donc, je reprends maintenant, une fois que je vous ai donné cette belle introduction, nous pouvons lire le texte. Keshea ahava haleumit mitgaberet. Alors là, il y a ici une erreur de frappe dans le texte. Ils ont écrit Keshe ahava. Mais dans le texte du Rav, dans le texte imprimé, c'est Keshe ha-ahava. C'est peut-être trop difficile pour ceux qui ont tapé le texte de faire tant de A. En tout cas, donc, Keshe ha-ahava aleumit mitgaberet. Lorsque l'amour national grandit, se renforce, mitlahevet hi al Torah Israël.
elle s'enflamme au point d'inclure la loi d'Israël, la Torah, les ahava ota, de l'aimer, ben belimoud, ben bemaasé, que ce soit dans l'étude, que ce soit dans les actes. Vous savez, bon, certains aiment bien étudier la Torah, mais n'aiment pas faire les mitzvot. Certains aiment bien faire les mitzvot, mais n'aiment pas étudier la Torah. Mais enfin, quand il y a un amour puissant de la nationalité d'Israël, tout est inclus, aussi bien l'étude que l'acte. Vers Reshek, Hamit Pateach, et ce désir qui va en évoluant, Mevi l'idée Ahava Maf'elet, amène à un amour actif, établita chez la pratim ou fraté à pratim, la mise en évidence des détails et les détails de détails, ben betalmud, ben bakiyum amaasi, aussi bien dans l'étude que dans l'accomplissement pratique. C'est-à-dire, parfois on peut se dire, bon, j'aime bien le peuple juif, mais pourquoi rentrer dans les détails de la halacha? Mais plus on aime, plus on rentre dans les détails. Vetsarir, dire par exemple, dans l'amour dans un couple par exemple, cet amour se traduit également par le fait de veiller au moindre petit détail de ce qui peut être agréable à l'autre. Alors de même, dans la halacha, si j'aime la Torah, j'aimerais également les moindres petits détails. Vetsarir kol tzadik. Alors que je dois faire chaque juste? Les agbir be'atzmo uva olam et esh ha'ahava ha'liumit be'Israël. Il doit renforcer en lui et dans le monde le feu de l'amour national d'Israël. Uleagbira bechol mine ashpaot shebaolam. Et renforcer cet amour avec toutes les influences du monde, où va tout arrier, et donc il peut être assuré, chez Sof Kol Sof, que, en fin de compte, Tavo Ahavak Lalitzo, Lebishul Piria Agamour, cet amour général arrivera au mûrissement de son fruit parfait, Ad Kede Holedet Toldotea, au point d'engendrer ses dérivés. Shehem, qui sont Hamaasim Amidot Veadeot, les actions, les qualités et les opinions, Shel Kol Torah Kula Bechol Milua Vetuva, de toute la Torah dans son ensemble, dans toute sa plénitude et son bien. Donc jusque-là, c'est le principe. Maintenant, il y a ici une question. Vechol ma shanu roim sheyeshnam anashim mitamrim be'avat Israël. Et plus nous voyons qu'il y a des hommes qui prétendent avoir l'amour d'Israël, Velibam rachok me'atorah, mais leur cœur est loin, est éloigné de la Torah, milimuda vekiyuma, aussi bien de son étude que de son application, hu mipnei she'adayin ahavatam bosriti. C'est parce que leur amour est encore bosser, ça veut dire n'est pas encore mûr. Oui, Uchramenu, c'est Madar. Notre vigne n'est pas mûre. Notre vigne donne du verjus. Donc ça veut dire, ce que dit le Rav, c'est qu'il faut simplement agrandir la chose. Il y a ici une petite question. Ceci est valable pour toute l'humanité ou seulement les béné Israël? Je ne sais pas très bien sur quoi elle porte la question. Est-ce que la question, si on aime, ah oui, je peux comprendre, c'est-à-dire, si on aime la nation à laquelle on appartient, alors on aime également son héritage culturel. Avec cette différence, c'est que l'héritage culturel du peuple juif est extrêmement riche et qu'il inclut en lui une profondeur de l'étude et également une variété extrêmement étonnante d'actions. Autre question, les mitzvot ne sont pas des commandements ou des règles extérieures, mais elles sont ce qui est naturel à tout homme. Ce qui est bon naturellement à l'homme, ce qui fait que les mitzvot ne sont pas de l'ordre religieux, mais de la nature humaine. Je me permets de ne pas être tout à fait sûr que les commandements sont naturels à l'homme. Pour une raison très simple, si les commandements étaient naturels, la première chose que je désirerais faire dès que j'ouvre un œil le matin, c'est de sauter de mon lit pour faire la prière. Or, je sais par expérience, pas la mienne, mais celle de mes amis, que l'édredon est meilleur.
Donc, il y a quand même une petite différence entre le naturel et les commandements. On peut dire sans aucun doute que les commandements sont naturels à l'âme d'Israël, à notre âme. Dans notre neshama, il y a un désir d'accomplir les mitzvot. Maintenant, est-ce que les mitzvot sont adaptés à l'être intérieur, à la neshama de tout homme sur terre? La réponse est que non. Il y a ce qui est fait pour le peuple prêtre, c'est-à-dire Mamlechet Kohanim, le peuple d'Israël, et ce qui est fait pour les nations, et les nations peuvent s'inspirer de la Torah. Mais dire que les 613 commandements seraient dans la nature intime des nations, je pense que c'est aller un peu loin. Si un non-juif aime la nation d'Israël, en viendra-t-il à aimer la Torah aussi? Oui, bien sûr. En effet, il y a, chez ceux qui se convertissent, par exemple, il y a deux sortes d'expressions employées par les Chachamim. Il y a l'expression qui est Geré Tzedek, c'est l'expression habituelle, et Geré Emet, c'est une expression employée à propos des Samaritains. Le Geré Tzedek, ça veut dire celui qui se convertit par amour de la justice, c'est-à-dire il a l'intuition qu'il y a une dimension morale dans le peuple juif qui l'attire à cette nation. Ça, c'est le Ger Tzedek. Par contre, le Ger Emet, c'est celui qui est convaincu que la Torah est vraie, indépendamment de sa relation envers le peuple juif, ce qui était le cas des Samaritains. Lorsque les 10 tribus du Nord ont été exilées, le roi d'Assyrie a amené des tribus non juives, non israélites, en Eretz Israël, dans la Samarie, c'est pour ça qu'on les appelle les Samaritains, et ils ont commencé à accomplir les mitzvot parce qu'ils étaient dévorés par des lions. Ils se sont dit, si nous sommes dévorés par des lions, c'est que, c'est que nous n'accomplissons pas les lois du Dieu de ce pays. Et donc, ils ont commencé à accomplir les mitzvot, non pas par désir de se rapprocher du peuple juif qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, il y a le Guéré Emet et le Guéré Hatzedek. Évidemment, il y a une préférence pour les Guéré Hatzedek plutôt que Guéré Ha-Emet. Mais c'est-à-dire, de manière générale, il peut être dangereux, par exemple, de vouloir se convertir au judaïsme sans aimer le peuple juif. Ça serait assez grave. C'est pratiquement ce qu'a fait le christianisme. Pourtant, on voit plus d'engagement à l'armée pour Israël en donnant même leur vie chez une majeure partie des Chiloni. Leur amour n'est-il pas mûr? Bien sûr qu'il est mûr, à moitié. C'est-à-dire, donner sa vie pour le peuple d'Israël est une mitzvah également. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte que dans la société israélienne, il y a une majorité écrasante de chilonim orthodoxes, ce qu'on appelle le massorati, le traditionnel. En effet, le vrai chiloni, celui qui ne connaît absolument rien de la Torah, aussi bien au niveau de l'étude qu'au niveau de la pratique, ce chiloni est un oiseau rare, il n'existe pratiquement pas. Et par contre, le pur dati et le pur chiloni, comme on l'a dit, sont des choses rares, mais la majorité est une majorité ce qu'on appelle massorati. Massorati, pas dans le sens du mouvement conservatif américain, mais dans le sens de la pratique de fait. La majorité des Israéliens respectent une grande partie des commandements de la Torah, même si dans leur vie pratique, ils ne sont pas tout à fait conformes à la halakha. Mais malgré tout, même le judaïsme qu'ils refusent, c'est le judaïsme orthodoxe. C'est-à-dire, le chiloni est celui qui ne va pas à la synagogue. Mais à quelle synagogue ne va-t-il pas? Il ne se rend pas à la synagogue orthodoxe. Et donc, ça veut dire qu'il a une appartenance par voie de négation à la tradition orthodoxe. C'est un peu paradoxal, mais c'est purement vrai. Euh, nous allons donc continuer. Voilà. Nous sommes dans Orotatria, au chapitre Kafdalet. Il est orthodoxe dans son refus. Parfaitement. Vous connaissez cette histoire du père qui envoie son fils pour, dans l'école des goïms pour bien s'assimiler. Pour bien s'assimiler, ça aille vite, etc. Donc il envoie son enfant chez les goïms. Un jour, l'enfant revient et dit, Papa, aujourd'hui, nous avons eu un cours sur la religion. Ah, très bien. Et qu'est-ce que vous avez appris? Eh bien, nous avons appris qu'il y a un père
un Dieu Fils et le Saint-Esprit, mais que tout cela est une seule et même chose. Le Père se met en colère et lui dit non, non, pas du tout. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'a pas de corps, et c'est en lui que nous ne croyons pas. C'est-à-dire également, il y a une manière juive d'être athée. Maintenant, puisque nous avons raconté cette superbe vanne, nous allons pouvoir donc continuer dans Orotatria au chapitre Kafdal. Ashrei Ish. Ce texte est un texte un peu lyrique. Ashrei Ish, heureux est l'homme, Shechoshev Atzmo Keshiraim Legabe Knesset Israël Kula, qui se considère comme un. Le mot Shiraim, ça veut dire comme un résidu. Ça veut dire il est entièrement lié à l'Assemblée d'Israël tout entière, Shi Nachalat Hashem, qui est l'héritage de Dieu. Chez Kol Marchevot Levavo, celui dont toutes les pensées de son cœur, Egionotav, ses réflexions, Chevtso ou Sheifato, ses désirs et ses aspirations, Emunato Verayono, sa foi et sa pensée. Enam Kim Cheshek Tamir Echad, Likalel Kulo Veotzar Chaimze, ne sont que un désir caché unique de s'inclure dans ce trésor de vie. L'itrasel, imkendile, da Knesset Israël. Là, c'est une citation du Zohar qui nous dit être. Et il y a ici une erreur de frappe, écrit les bitrased, c'est les hi trased, imkendile. C'est pas de votre faute, hein, c'est la faute du site qui ramène ce texte sur Rafouk. Les itrased, imkendile, faire du zèle pour son nid, c'est ça l'Assemblée d'Israël. Alors, expliquons un peu. Ken, le mot Kouf Nun, pas Ken dans le sens Kaf Nun qui veut dire oui, mais Kouf Nun qui veut dire un nid, c'est une expression qui est tirée de la mitzvah, la célèbre mitzvah du renvoi de la mer. Quand on trouve, on en a déjà parlé, quand on trouve un nid qui est rempli avec des œufs et des oisillons et que la mer couve le nid, alors la halakha dit qu'il faut d'abord renvoyer la mer avant de prendre les œufs ou les poussins. Et c'est quoi le nid en question? Le nid avec la mer, le Zohar nous dit, Da Knesset Israël. Or, il faut être zélé, les tracèdes, il faut être zélé en faveur de ce nid. Alors, c'est quoi celui qui est zélé en faveur de ce nid? Eh bien, il s'agit du personnage que le Rafouk nous a décrit, celui dont tout le désir est de s'unir avec l'Assemblée d'Israël. Ha'akara apnimit, la conscience intérieure. Shinenu sarigim metzraim rav dlayot vesagipri, que nous sommes des embranchements d'un arbre de vie qui est riche en sarments et qui porte de nombreux fruits. Chez Kol Machanu Yoter Meurim Begufo Shalilan, ce qui fait que plus nous sommes inclus dans l'être de cet arbre, Inenu Chaim et Tachaim Ayoter Shlemim Verananim, nous vivons d'une vie plus parfaite et plus saine, Bahove Uvanetzar, dans le présent et dans l'éternité, et cette conscience que l'individu n'a pas de vie personnelle, mais que s'il fait partie d'un ensemble, l'ensemble qui est ici l'arbre de la communauté d'Israël, c'est ça qui va amener la résurrection de la nation à sa finalité, c'est-à-dire qui va amener le sionisme à son but véritable. Ce n'est que cette conscience-là qui amènera la fin, F-I-N, chez Ella Vanu Orgim, à laquelle nous aspirons, nous languissons. Petiten la Noprosen Yeshurot, il nous donnera la vigueur de la délivrance, point. Vers Seridim Asher Hashem Kore. Or, les restes que Dieu appelle, c'est une expression tirée du prophète Isaïe. Chassidé adore, pour désigner ceux qui sont les hommes zélés et pieux de la génération. Kedoshé Elion, les saints suprêmes.
En lahem leistakel beshum giraon. Ils ne doivent absolument pas voir le moindre défaut. Beshum tzad shlili shel kol nefesh beIsraël. Ils ne doivent absolument pas observer tout aspect négatif de toute âme d'Israël. Adveka be'eze devek betsur martzavta, qui est lié par euh, euh, un lien, quel qu'il soit, à l'origine de son extraction, qui im leha'alot. Alors, vous pouvez comprendre ce que dit le Rav. Chaque juif a son lien, son fil à lui, qui le relie à l'identité d'Israël. Il y a, par exemple, celui qui se sent lié au peuple d'Israël par la Torah, l'accomplissement des mitzvot, le kiddush du Shabbat. Il y a ceux qui se sentent liés par l'équipe de foot, Betar Yerushalayim. Et c'est ça, sa fierté nationale. D'autres seront liés par l'armée, d'autres seront liés par la littérature, d'autres seront liés par l'idéal démocratique, et j'en passe. Et il y a toutes sortes de manières de se sentir juif. Et donc, ce que dit le Rav Kook, c'est cela qu'il faut observer. Il faut observer le fil, il ne faut pas regarder les défauts. En tout cas, c'est le rôle des Chassidé Elion, de ces tzadikim qui sont les plus saints de la nation. Donc, ce qu'il doit faire, ki'im leha'alot et anikuda aklalit shebechol nishama pratit. Il faut mettre en évidence le point collectif qui se trouve en toute âme individuelle. Berum govha ou veilu kedushata, dans ce qu'elle a de plus haut et de plus saint. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, aime la langue hébraïque, parce que c'est une langue qui lui plaît, il faudra approfondir avec cette personne le sens de l'hébreu. Et c'est comme ça qu'il va retrouver son origine. Ainsi pour tous les autres fils. Ha'ahava habli gvulit elauma. L'amour qui ne connaît pas de limite pour la nation. Em haim shelanu, la mère de notre vie. Ena yichola li pachet shum siba v'kishalon shebaolam, ne peut pas être amoindri par aucune cause et aucun échec du monde. Et là, il nous amène un verset des prophéties de Bil'am, amené dans la paracha de Balak. Lo hibit aven beyaakov. Il ne regarde pas les iniquités de Jacob. Velora amal bi Israël. Il ne voit pas de défaut en Israël. Hachem Elohav imo. Parce que Dieu, son Dieu, est avec lui. Utroat melerbo. Le son de son roi est en lui. Alors maintenant, le problème, c'est que c'est très beau ce que dit le Rav Kook, mais là, on va vous amener des textes de la Gemara, du Zohar, de la Halacha, et tant d'autres textes qui vont vous dire, mais non, pas du tout. Il y a des Juifs qu'il faut haïr. Il y a des, il y a certains qui sont tellement méchants qu'ils sont évacués de la nation, etc. Alors, dit le Rav Kook, tout ça, c'est du superficiel. Mitnase imanu, nous nous élevons au-dessus, mais al-kol marchavot as-sitna, au-dessus de toutes les pensées d'animosité, chez la Havana Hashitrit, qui découle d'une compréhension superficielle, chez Tofsimba Moussarim ou Mahamarim Miuchadim, selon lesquels on s'empare de, de, de sermons et de phrases particulières, chez Meorim Aliadam Kaas Vesinatachim, dont on se sert pour éveiller la colère et la haine des frères. Umelee Ratson Lishikuyet al Chasedim Adirim, et c'est plein d'apaisement et d'alimentation d'une rosée de grâce puissante. Inenu Shavim, nous revenons, les Chabek Bizrot Ahava, pour enlacer de nos bras aimants, et kol aneshama les Bet Yaakov, toutes les âmes de la maison de Jacob, achafetza lirot besimchat goyenu ou litalel nachalatenu, qui désire voir la joie de notre nation et de se
se réjouir de notre héritage. Ah, je lis ici, les Chassidei Elyon seront donc ceux qui vont aller au contact des gens simples pour les réveiller et pas ceux qui restent dans leur tour d'ivoire. Comment reconnaître ces gens? Bah, c'est très simple. Vous avez qu'à voir le Rav Kook, par exemple. Dafka mitor ha'ahava ha'ne'emana, c'est justement sur la base, du sein de cet amour fidèle. Mitor ha'chaché ha'kavod ha'yoter misurim bechol chom ruach ve'nefesh, et à partir des sentiments de respect qui sont livrés en toute chaleur d'esprit et d'âme. Inenu ba'im à le'achriz à la tchouva et la Torah ve'la mitzvah. C'est à partir de cela que nous pouvons proclamer le retour à la Torah et au commandement, et la Kodesh ve'aimuna, à la sainteté et à la foi, El Moreshet Avot ou Masoret Kidumim, à la tradition de nos ancêtres et à la tradition antique, El Or Hashem Elohé Israël, le retour vers la lumière de Dieu qui est le Dieu d'Israël, Amofia al-Amo ve'al-Arzo la'adead bigonuzo, qui se manifeste sur son peuple et son pays pour l'éternité dans la puissance de sa grandeur, la grandeur de sa puissance. Nitrachekna mikoltina, éloignons-nous de toute animosité. Nitromem mikol katnut moach valev, élevons-nous au-dessus de toute petitesse de cerveau et de cœur. Nit'ale mikol sin'a vekanturia, élevons-nous au-dessus de toute haine et de toute agressivité. Nispogna et ahava ara'anana mimkor edna. Imprégnons-nous de l'amour saint, S-A-I-N, dans sa source de délices. Narkiv et anfea chesed al shorshei hadea. Inscrivons les embranchements de bonté dans les racines de la connaissance. Et hod achofesh aladrat hashiva. Ramenons la splendeur de la liberté avec la grandeur, enfin non, également la splendeur du retour. Ce que dit ici le Rav, c'est qu'il faut mettre ensemble, trouver une racine commune, à la fois au mouvement moral de l'amour, le chesed, avec également la connaissance. C'est-à-dire, il ne faut pas dire au niveau de la connaissance, de la halakha par exemple, il faut détester telle personne, mais malgré tout, je vais l'aimer. Non, il faut comprendre en fait que c'est une seule et même chose. De même, Hod HaChofesh, quand le Rav ici parle de la splendeur de la liberté, il s'agit ici de la recherche par la laïcité de l'indépendance humaine. Et par contre, quand on parle de Teshuvah, c'est comme si on abandonnait la liberté. Or, ce que dit le Rav, au contraire, une Teshuvah véritable n'est possible que si on est véritablement libre. Chez la Emoun, chez le Kvodorim ou Morim, et de la confiance liée à l'honneur des parents et des maîtres. Et ici, Laura fait allusion aux paroles du prophète Zacharie, qui dit que, non, pas Malachi, pardon, qui dit que le rôle de Eliyahu Hanavi, c'est de ramener les cœurs des fils vers leur père et des pères vers leurs fils. Pardon, d'abord des pères vers leurs fils, après les fils vers les pères. Or, pour le Rav Kook, ce dont parle le prophète Malachi, en fait, il parle des religieux et des laïcs. Quand il dit les pères, il s'agit des religieux. Quand il dit les fils, il s'agit des laïcs. Et il faut rétablir la confiance des uns envers les autres. Asher Leam Atik Atzil Ve'etan, qui est l'apanage de ce peuple ancien, noble et puissant. L'Itria etana zokruimanu. C'est à cette résurrection puissante que nous sommes appelés. Ve'lea navo, et c'est à elle que nous arriverons. Eretz avo, le Rav ici donc refuse cette idée d'une teshuva qui serait purement un retour à la sécurité religieuse, mais au contraire, il s'agit donc de retrouver la source dans la sainteté de chaque intuition qui nous rattache, qui que ce soit, à l'identité nationale.
Eretz Avot Achamuda Eretz Chaim Lanu, le pays de nos ancêtres désirables, qui est une terre de vie pour nous, Itarchirenu Leilu Iluim Ze, c'est elle, c'est-à-dire cette terre-là qui va nous rendre aptes à cette ascension. Elohenu Olam Vaed, notre Dieu qui est éternel, Uyena Genu Al Mut, c'est lui qui nous amènera, qui nous conduira au-dessus de toute défection. Bon, alors, si vous avez compris ce texte est un texte plutôt lyrique, un texte visionnaire, dans lequel le Rav explique que les tzadikim, en fait, si vous voulez, il y a ici une sorte de critique implicite des tzadikim. Les tzadikim ne doivent pas s'attacher à toutes les sources éventuelles qui pourraient justifier la haine. Or, on peut en trouver. C'est-à-dire, nous avons dans la, dans la masse de textes qui constituent notre bibliothèque, il y a une quantité appréciable de textes qui divisent, qui condamnent, qui disqualifient. Dit le Rav, le travail des tzadikim est de rechercher au contraire la source de chaque liaison qui lie telle ou telle personne à l'identité nationale, quelle que soit son obédience ou son appartenance politique ou sociologique. Voilà. Donc, si je comprends ce texte, le Rav Kook est pour la religion et l'État d'Israël comme un tout. Oui, 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 très bien. Et en fait, là, pour le peuple, pour le Rav Kook, la Torah n'est pas à proprement parler de religion, puisque la religion s'adresse à l'individu. Or, la Torah a été donnée à la collectivité d'Israël, et c'est donc à travers le lien que l'on ressent vers la collectivité d'Israël que l'on se rattache à la Torah. Et donc, de ce point de vue-là, le sionisme laïque est un sentier qui mène à la Torah dans sa plénitude. Donc voilà, nous avons donc fait ici pour l'instant Kaf Gimel. Rav, j'ai une question pour essayer de ramener un peu ce texte plus proche de nous. Oui, Comment réagir du coup quand on est témoin ou qu'on subit un langage de haine, comme ça peut arriver parfois, on a des expressions terribles. terrible. Est-ce que s'en éloigner comme la deuxième partie du texte ou au contraire chercher le point commun comme la première partie? Quand Ou il faut quelqu'un laisser. dit, quand quelqu'un déclare, je ne suis pas ton frère, je suis ton ennemi, cela veut dire qu'il est mon frère. Ce n'est qu'entre frères qu'on peut se dire, je ne suis pas frère. Et donc, il faut comprendre quelles sont les inquiétudes de chaque secteur de la société. Nous avons aujourd'hui une société extrêmement divisée, et donc ce texte est extrêmement important pour nous, parce qu'aujourd'hui, chacun redoute l'emprise de l'autre identité. Et, et donc, essayer de calmer en disant, mais non, on ne va pas vous embêter, etc., bon, ça peut être utile, mais c'est superficiel. Ce que dit le Rav, il faut rechercher ce qui en chacun de nous nous relie à notre origine. Or, l'origine, c'est le Dieu d'Israël, et le Dieu d'Israël est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de tous les juifs, même des religieux. Eh bien, nous allons passer maintenant, puisque nous avons fait Kaf Gimel et Kaf Dalet, Kaf Gimel qui nous a expliqué que l'amour d'Israël entraîne la Torah. Dans le Kaf Dalet, l'amour que doivent porter les grands d'Israël pour toute âme d'Israël. Et là, nous passons au chapitre Kaf He, qui a l'air extrêmement court. Il est court dans le nombre des mots, mais il est très long dans la profondeur du texte. Voilà. Samour leikvad imshira. Juste avant, quand s'approche le temps qu'on appelle les talons ou les traces de la marche du Messie. Alors, de quoi s'agit-il? Dans la Guémara, dans le traité de Sota, ainsi que dans le traité de Sanhedrin, on parle de l'époque qui s'approche des temps messianiques, qu'on appelle Ikveta d'Imshicha. Ikveta, c'est-à-dire les traces de pas du Messie. C'est-à-dire quand vous voyez des traces de pas quelque part, vous savez que quelqu'un est passé par là. Et donc vient un temps où on sent que le messianisme est en train de s'accomplir, il y a des traces de pas. Or, cette période est considérée par la Gemara comme absolument catastrophique. Chutzpah Yazge, c'est l'effronterie qui l'emportera.
Or, c'est quoi l'effronterie, la chutzpah? La Gemara, dans un autre texte, dans le traité de Shabbat, dit Malchuta Bela Taga. C'est un, c'est une, c'est une entité politique, Malchut, c'est-à-dire une souveraineté qui n'a pas de couronne. C'est quoi une souveraineté qui n'a pas de couronne? C'est la prétention à, disons, à se présenter comme souveraineté sans avoir reçu d'aval d'en haut. Parce que la couronne d'un roi, c'est le témoignage du fait qu'il a été couronné par le peuple, par exemple. Ou bien s'il s'agit de la souveraineté d'Israël, il est couronné par le Saint béni soit-il, par Akadosh Baruch Hu. Mais vient un temps, dit la Gemara, où il y a une souveraineté basée sur la chutzpah, c'est-à-dire l'affirmation de sa souveraineté comme étant un absolu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté laïque. C'est-à-dire, quand on parle en termes modernes de l'État, l'État avec un grand E, ça veut dire que la société est organisée d'une manière totalement indépendante du divin. Alors, il y a des résidus pourtant de l'Ancien Régime. Par exemple, sur les pièces de monnaie britanniques, il y a écrit que le roi d'Angleterre est roi d'Angleterre par la grâce de Dieu. C'est-à-dire pas par la grâce de la Constitution, mais par la grâce de Dieu. Mais dans la majorité du monde occidental aujourd'hui, et également dans le peuple d'Israël, on cherche la souveraineté par soi-même. Mais d'un autre côté, cela entraîne un, un désir de vie collective. C'est ce que dit ici le Rav, Samour leikvad imshecha. Au temps des traces messianiques, mitraba sgulat ha'achdut ba'uma, la, la capacité d'unité dans le peuple devient plus abondante. Ça veut dire quoi? Si on pense par exemple au congrès sioniste, au premier congrès sioniste mondial organisé par Théodore Herzl, il a réuni des représentants de toutes les communautés du peuple juif dans le monde. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, chaque communauté vivait sa destinée pour elle-même. Alors on savait qu'il y avait d'autres communautés, qu'il y avait d'autres pays où des juifs habitaient. Mais la réalité concrète de la vie du juif était confinée dans son cercle immédiat. Et donc, être passé au sionisme, cela voulait dire qu'on était arrivé à un temps où les juifs ont décidé de vivre leur vie collective. Et c'est ce que dit ici le Rav, donc, Samour le ikva dimshecha mitrabas gulat ardut bauma, à l'approche des traces du Messie, deviennent abondantes la capacité, la vertu d'unité dans le peuple. Amaasim hatovim ve'adeot ve'aor ha'eloi הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. C'est-à-dire les bonnes actions et les opinions et la lumière divine qui se trouvent chez les justes, tout cela agit sur la sainteté collective plus que dans les autres époques. C'est-à-dire, il fut un temps où le tzaddik agissait sur le monde par ses actions, par ses pensées, mais ce n'était pas manifeste. De nos jours, les tzaddikim agissent et cela a des répercussions immédiates et sensibles sur la vie collective. Tmuna hi segula zo vematmon shel catégoria umrivot. Cette vertu intrinsèque est enfouie dans un trésor d'agressivité et de controverse. C'est-à-dire, quand on voit ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation sioniste mondiale, on est effrayé. On se rend compte qu'il y a tout le temps des disputes. Aval toho ratsu fahava ve'ardut nifla. Mais l'intérieur est revêtu d'amour et d'unité merveilleuse. Chez Moret Argasha, Klalit, qui éveille un sentiment collectif, Litzpia, Litchua Tagoikulo, d'attente de la délivrance du peuple dans son ensemble. Ça me rappelle un peu ce qui se passe lorsque Moshe se demande qui sont ses frères et qu'il va sur le champ de travail et qu'il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu et qu'il tue l'Égyptien.
Donc ça veut dire que Moshe a fait un pas vers son peuple. Il a décidé, quand il a vu l'antisémitisme, de fonder l'Organisation sioniste mondiale. Mais ce qui se passe, c'est le lendemain. Vayetse Bayom Hasheni, il sort le deuxième jour. Une fois qu'il sort le deuxième jour, c'est une fois qu'il a décidé donc de décrocher de son appartenance à l'Égypte, et donc maintenant il va rentrer dans le peuple d'Israël. Et là, il voit, en fondant l'Organisation sioniste mondiale, il voit deux Hébreux qui se disputent. Donc, il voit les divisions intérieures dans les factions de la nation d'Israël. Il est effrayé. Il dit au méchant, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et il lui dit, mais de quoi tu te mêles? Tu n'es pas notre juge. Et c'est alors que Moshe désespère du peuple. Il dit, Achel Noda Adavar, maintenant j'ai compris la chose est clarifiée, nous dit Rashi, je comprends pourquoi est-ce qu'il mérite l'esclavage. Et c'est ça qui l'amène à Midian, et finalement de son retour de Midian à Israël par la suite. Mais ce que dit ici le Rav, c'est qu'il y a un désir d'unité, mais quand on rentre dans l'intériorité de cette unité, on voit qu'il y a tout le temps des disputes. C'est la même Knesset, mais vous voyez que les partis s'affrontent violemment. Mais il y a quand même le cadre général. Le cadre général, c'est l'État d'Israël. Et donc, se dit ici le Rav, ne vous effrayez pas de voir des disputes, elles se passent, elles ont lieu au sein de l'unité. Au sein de l'unité, vous avez la rivalité. Kafvav, nous allons donc passer au chapitre Kafvav. Souvent, on m'a demandé dans les médias comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la société israélienne. Et je réponds toujours, nous sommes en train de naître. Une naissance est toujours douloureuse, mais c'est une naissance. C'est le moment le plus heureux de la vie. Alors, ce que nous dit ici le Rav, Achare hamigraot arabot, she'anu roim bedarchei chayenu haklalim bedorenu bichlal uberetz Israël bifrat, après tous les nombreux défauts que nous pouvons constater dans les voies de notre vie collective, dans notre génération en général, et en particulier en Eretz Israël, Inenu muchachim lehargish she'anu noladim mechadash. Nous sommes contraints de ressentir que nous sommes en train de renaître à nouveau. Mitartit amadrega, inenu olchim venotzarim od apam keyamim mikedem. Depuis le degré le plus bas, nous allons et nous sommes reformés comme dans l'Antiquité. Et nous retrouvons notre être antique. L'être antique d'Israël avait disparu de la scène historique. Il est en train de réapparaître. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונבלע לכאורה במקורו. Tout le trésor spirituel du passé a l'air d'être enfoui dans son origine. Et ce qui veut dire, oui, tu parles, toi, le Rav Kook, de renaissance. Or, on voit qu'il n'y a ici qu'un bébé qui ne connaît rien. Alors, dit Rav Kook, bien sûr, tout ce qui a été accumulé dans le passé revient à son origine, veyotsehu befanim chadashot, et se manifeste avec un nouveau visage. Ekutanot arbe bechamutan, beaucoup plus restreint en quantité. Aval ra'ananot meod, ve'alulot litzmicha gedola, mais très saine et susceptible de grande croissance. Melea chaim azizim, pleine de vie puissante, Be'echutan, dans sa qualité. Parce qu'il dit le Rav Kook, il faut la différence entre la quantité et la qualité. Nos ancêtres avaient des quantités impressionnantes de Torah. Mais notre génération à nous est plus faible en Torah, mais elle est remplie de puissance intérieure. Inenu kuruim leolam chadash, nous sommes appelés à un monde nouveau. Malé Zohar Elion, plein d'un rayonnement suprême. Litkoufa Hadasha, nous allons vers
une nouvelle époque. Sheta'ale bechosna al kol atkoufot gdolot ha'erech shekadmu la, qui sera beaucoup plus forte que toutes les grandes époques, que toutes les époques pleines de grandes en valeur qui l'ont précédée. C'est-à-dire, en fait, ce que dit le Rav, nous allons beaucoup plus haut que nos ancêtres. Alors là, je suppose que certains vont se demander, oui, mais qu'en est-il du concept de ce qu'on appelle l'iridat adorot, la chute des générations? On se dit parfois, oui, nos ancêtres étaient grands et nous, nous sommes plus petits. C'est un discours qu'on entend souvent dans les cercles de Torah. Mais nous dit le Rav, il y a également un autre concept qui est celui de l'ascension des générations. Et ça, c'est un concept kabbalistique. Vous avez dans la partie révélée de la Torah, on parle d'une descente des générations, mais dans la partie mystique, on nous parle d'une ascension des générations. Alors, si vous essayez graphiquement de lier les deux paraboles, celle d'une chute et celle d'une ascension, ça vous donne une parabole, c'est-à-dire si vous voulez, une sorte de ligne qui va du haut vers le bas et qui remonte du bas vers le haut. Or, pour le Rav Kook, nous sommes déjà dans l'ascension vers le haut. Des vases plus petits et une lumière plus grande? Non, des vases plus grands et une lumière plus grande. La haine est quand l'amour cherche sa place. C'est vrai aussi. Bon, donc ce que dit ici le Rav, Inenu kroim leolam chadash malé zohar elyon. Ça, on a vu cette phrase. Ma'amin hu ha'am kulo. Le peuple dans son ensemble a confiance. She'en galut od achare ha'geoula, qu'il n'y aura pas d'exil après cette délivrance. Ha'olechet ou matrelet chez les fanenu, qui va en commençant devant nous. Il y a, tout se passe comme si, pour le retour, le peuple d'Israël avait une confiance profonde du fait qu'il n'y aura plus jamais d'exil. Alors, il y a des sources à cela. Par exemple, dans le Talmud de Jérusalem, il est dit à propos du verset Veitifra virbecha meavotecha, Dieu te rendra meilleur et plus abondant que tes ancêtres. Le Talmud de Jérusalem veut dire parce que tes ancêtres ont connu l'exil après leur retour. Mais toi, quand tu reviendras, tu n'auras plus d'exil après ton retour. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans le retour, il n'y aura plus d'exil après. Et ça, le peuple d'Israël le sait, même s'il ne le formule pas toujours de cette manière. Ve'emunato ha'amuka azot, et sa foi puissante, profonde, cette foi profonde du peuple, Ibe'atzma raskiyumohi, est en soi le secret de sa permanence. Sod Hashem nigla, le secret divin se révèle, Bema'alacho ha-histori, dans son cheminement historique. Veha masoret, écrit Veha mamoret, c'est une erreur. Veha masoret ha'atika, et la tradition antique, Me'ida al-or nishmato, témoigne de la lumière de son âme. C'est quoi donc la tradition antique? Par exemple, ce texte du Yerushalmi, il y a encore d'autres textes dont je vous ai fait grâce. Amakeret et atzma vet kol yichuse meorote ador acharon, qui se connaît et les embranchements de ces événements jusqu'à la dernière génération, Dor Tzofé Lishua Kerova, une génération qui aspire à une délivrance prochaine. C'est quoi cette histoire d'aspiration à une délivrance prochaine? Il y a dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, on dit qu'une des questions qui sont posées à l'individu après sa vie, quand il se présente devant le tribunal céleste, on lui pose une série de questions. Une d'entre elles, c'est Sipita Lishua. Est-ce que tu as espéré la délivrance? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, bon, on peut avoir une espérance de manière générale, un jour viendra le Mashiach et tout ira bien. Mais d'après les commentateurs, il s'agit de savoir est-ce que tu as cherché à voir la délivrance dans les événements de ton époque? C'est-à-dire, il faut savoir saisir les occasions. Et le mot tsofé, celui qui espère, ça veut dire
le guetteur. Or, le Rav Kook nous dit dans un autre passage, dans son commentaire sur la Tefila, quel est le rôle d'un guetteur? Le guetteur regarde l'horizon pour voir s'il arrive un danger, une bonne nouvelle. Mais la plupart du temps, le guetteur ne voit rien. Et on peut se demander, mais alors à quoi ça sert que tu sois là? Ben, je suis là s'il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Ah, alors là, je saisis l'occasion. C'est-à-dire, il faut à la fois avoir la patience historique de savoir que les choses prennent du temps. D'un autre côté, il faut avoir la capacité de saisir les occasions qui se présentent à nous si il y a un événement qui le permet. Alors, Félicia a une question. Ben, allez-y. Et d'abord, Rav, merci pour ces éclaircissements du texte de Rav Kook, mais j'ai, je me pose la question. Je vois les gens ici qui m'entourent, qui habitent mon quartier, ma synagogue. Il y a des gens qui ont ce besoin de quitter le pays, de partir. Et, Mhm. et- et comment, comment leur dire qu'il n'y a rien à chercher ailleurs ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à chercher ailleurs? Vous savez, quand il y a les Yordim, les gens qui quittent Israël pour aller s'installer ailleurs, se réunissent le Shabbat pour lire les journaux israéliens et Oui, pour manger ensemble du houmous. oui. C'est-à-dire que parfois, le retour à son identité passe par un éloignement. Et il ne faut pas être inquiété, des gens qui veulent quitter le pays, il y en a toujours eu. Parfois, il y a une plus grande proportion, parfois une plus petite. Mais de Oui. manière générale, le phénomène général de l'État d'Israël est permanent. Alors, Mhm. finalement, c'est les événements qui vont amener cette prise de conscience. Le fait que, par exemple, aujourd'hui, dans la communauté internationale, le peuple d'Israël et l'État d'Israël sont en permanence critiqués et fustigés. C'est quand même une sorte d'obsession collective. Or, si tout le monde est obsédé par le phénomène de l'État d'Israël, ça veut dire qu'il a une portée universelle. Et donc, quel que soit l'endroit dans le monde où l'on arrive, il y aura Mhm. toujours des chemins qui vous ramèneront. Ouais. Absolument, non, non, vous en faites pas. Question de Madame Azan. Oui, allez-y. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris et j'aimerais beaucoup creuser ça. Oui. La haine qui fait un chemin pour l'amour, ça, j'ai jamais vu ça. Enfin, je comprends pas. Mais Ah, d'abord, peut-être c'est pas ça moi qui existe. l'ai écrit, hein. Non, 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 Mais non. J'ai compris, mais vous avez dit oui, bien sûr. ah oui, bien sûr, ça c'est vrai, ça je suis tout à fait d'accord. Disons, c'est un élément de psychologie. Si je suis capable de détester quelqu'un, c'est que je suis capable éventuellement un jour de l'aimer, parce que je ne suis pas indifférent. L'indifférence est bien pire que la haine. C'est-à-dire si quelqu'un, pour moi, n'a aucune importance, il n'a pas de pertinence pour moi. Ça veut dire que je l'ai supprimé. Tandis que si je suis capable de le détester, ça veut dire que quelque chose dans son comportement me concerne. Et donc, je suis malheureux de sa manière à lui de me considérer. Mais ça veut dire qu'il est important pour moi. Et donc, quand vous entendez des discours de haine dans la société israélienne, cela veut dire qu'en fait, il y a une recherche. Et même si c'est exprimé de manière assez désagréable, et même très désagréable, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme un adolescent qui est en train de former son identité. Et donc, il doit parfois être très mauvais envers ses parents, mais il faut comprendre que c'est un processus psychologique. Monsieur Ben Saïd, allez-y. Oui, bonjour Rav. Euh, pour rebondir tout de suite sur ce qui vient d'être dit, c'est plutôt l'inverse. C'est l'amour qui fait la place à la haine parce que tout comme le Yetzer Hatov a besoin du Yetzer Hara pour se manifester, vu que nous sommes dans un type de réflexion moniste. Mhm. Donc, on a besoin de ce moteur. Et ce moteur, il sera toujours là. Je pense pas que il ne me semble pas que la Géoula soit la momification d'un état particulier de notre retour vers notre être antique, mais plutôt on aura constamment besoin du Yetzer Hara pour la dynamique permanente de ce peuple. Une fois que tous les Juifs seront arrivés en Israël et éventuellement que le Messie aura décidé de venir, c'est pas pour autant que l'histoire va se congeler. Au contraire.
Donc, nous aurons toujours besoin de ce moteur interne que vous avez évoqué avec les autres maîtres, à savoir le Yetzer Hara. Et il me semble que c'est la première chose. Autrement dit, c'est quand on sait qu'il y a l'amour à trouver que les différents chemins qui y mènent peuvent prendre un aspect haineux, mais ce n'est pas la profondeur. La haine n'a aucune profondeur. C'est juste un moteur. Je comprends. Une petite remarque à propos de ce que vous dites. C'est vrai, seulement chez ceux qui s'aiment vraiment, dans la réconciliation, alors il y a toujours des accrochages, mais l'accrochage n'est pas aussi violent qu'au départ, c'est tout. Maintenant, continuez votre deuxième point. Alors, écoutez, excusez-moi, mais aujourd'hui, vous avez évoqué 4 thèmes qui m'ont bousculé. Ça va Bon, être voilà. trop long, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Si vous le permettez, je vais vous en envoyer une rédaction. Et puis, si vous voulez, on pourrait Avec l'évoquer par la plaisir. suite. D'accord. Il y a ici une petite remarque. Justement, il est difficile de communiquer avec ces personnes qui nous rejettent de prime abord, même si on comprend le phénomène. Comment se comporter avec eux? Euh, je pense que c'est la proximité existentielle qui permet de communiquer. Ce n'est pas le discours. Le discours, parfois, n'est pas audible. Mais il faut d'abord sympathiser. Donc, inviter la personne à un café et même éventuellement à un falafel, et vous verrez que probablement viendra un moment où les choses vont évoluer. Je vois que Madame Mazan a encore une question. Excusez-moi, Oui. je ne comprends toujours. Par exemple, si je pense à de la haine en Israël, je comprends ce que vous dites. Mais la haine à l'extérieur, elle ne me paraît pas de la même nature. Voilà, c'est comme, je le ressens comme ça, mais c'est possible que ce soit faux. Non, je pense qu'il bon, il y a des degrés dans la haine, il y a différentes modalités. Mais de manière générale, le fait qu'il y a une obsession collective de tout le média universel autour de l'État d'Israël et ce qui se passe ici, ça prouve quand même qu'il y a une recherche. Oui. C'est-à-dire, par exemple, quand le christianisme classique a affirmé qu'ils étaient eux, Israël, ou quand l'islam prétend remplacer Israël, cela veut dire que être Israël est une sorte de fascination. On est fasciné par l'être d'Israël. Oui, Monsieur Ben Saïd, encore. Il y a écrit Richard Ben Saïd, raise the hand. Excusez-moi. Alors, justement, les 2 interventions qui viennent de précéder reposent de nouveau cette question. Lorsqu'il y avait toutes ces manifestations en Israël avant le 7 octobre, Mhm, j'étais souvent à ce moment-là en Israël et j'étais complètement consterné et affolé en mhm, disant à mes amis d'un côté et de l'autre, mais attention, chaque fois qu'on s'est divisé, il nous est arrivé quelque chose sur le coin du nez, on mhm, devrait quand même y penser. Ce qui permet de se dire que s'il y a un chemin à trouver, je pense que la responsabilité, entre guillemets, des religieux, c'est-à-dire ceux qui connaissent les textes, ceux qui les appliquent, est supérieure aux autres. Parce que mhm, dans nos textes, il y a à la fois l'enseignement historique et aussi l'enseignement politique, à mhm, savoir, attention, on a une menace. Deuxièmement, trouvons une solution. Et d'ailleurs, les Samaritains nous donnent une petite leçon. Ils sont arrivés, ils n'étaient pas juifs. Alors, est-ce que les lions, c'est en fait l'allusion à Judas? Je n'en sais rien, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais par contre, ils ont perçu quelque chose de très important. C'est que s'ils n'appliquaient pas la Torah, ils allaient se faire bouffer. Donc, ils ont compris un truc qui est capital et qu'apparemment, les Juifs n'ont pas tout à fait compris toujours. oui, bien sûr. C'est-à-dire, bon, mais leur réaction est une relation plutôt, si vous voulez, instinctive, je dirais même quelque peu superstitieuse, leur manière de voir la Torah. La Torah qui va nous sauver des lions, tandis qu'il y a la Torah qu'il faut comprendre. Or, notre génération n'en est pas au stade samaritain, elle est au stade de l'exigence de comprendre. Et donc, ils se sentent menacés par le religieux, parce que le religieux, de leur point de vue, les prive de la liberté de penser, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Vous avez raison, la responsabilité des religieux est très importante. Elle consiste surtout, pour le Rav Kook, en une prise de conscience. Quand j'ai une prise de conscience que l'autre joue un rôle dans le processus historique, c'est alors que mon animosité est déjà un peu émoussée. Voilà. Bon, eh bien, Et chers amis, je pense que nous avons ouvert des débats et qui seront très enrichissants éventuellement pour la prochaine fois. Shalom.